Ah, que Dieu vous bénisse. Un peu fatiguée, mais bon. Je me suis forcée pour faire la vidéo. Ok, que Dieu vous bénisse. Pour cela, j'ai mis tout ça là sur moi. Un peu fatiguée. Fatiguée. Je mets comme ça. En tout cas, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, je suis un peu fatiguée. J'aurais dû prendre de l'eau. J'ai écrit ici, j'ai dit, en tout cas, je vais prier. Merci Seigneur, prends tout le contrôle. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Bénis-les, fais grâce. Merci. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu me montres, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, amen. Bon, je vais enlever ça là rapidement. Ça, je n'ai pas besoin. Ça, ça, ça. Je mets Matthieu 13. Matthieu. Je ne sais pas, j'aime Matthieu 13 là. Matthieu 13. Tout le verset, s'il vous plaît. Tout le verset. Il s'appelle nos paroles, le royaume des cieux a été semblable. J'ai assez, non. C'est pas ça. Je veux tout le verset. Tous les versets, please. Je laisse ça comme ça. Pendant que les gens dormaient. Ok. Des foules versets. Matthieu 13. Ce jour-là, une grande foule. Le disciple s'approchait, lui dit pourquoi. Ok, c'est là. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je me suis forcée comme ça. Oui, je suis venue. Bon. J'ai écrit ici, j'ai dit, lorsque je viens parler chaque fois, c'est comme si je n'ai rien à faire. Pour d'autres personnes, au fait. Pour ceux qui n'ont pas compris. Quand je me lève, je parle, je fais des vidéos, je parle, je suis là, je parle. Pour d'autres personnes, je n'ai rien à faire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que je suis en train de faire. Les gens ne comprennent pas. Mais, j'ai dit mais, si tu as vu ce que j'ai vu, si tu as entendu ce que j'ai entendu, là, tu vas dormir en bas de mes vidéos. C'est comme un trésor. Tu vas venir faire comme ça. Tu vas venir creuser. Tu vas tout faire pour voir, pour avoir. Si vous avez expérimenté ce que j'ai expérimenté, si vous avez vu ce que j'ai vu là, regardez comment je suis fatiguée, mais je viens quand même parler. Je me rappelle,
il y a une vidéo, il y a une de mes vidéos que j'ai cherché parce que je vous ai dit mon livre là, je n'ai pas ça. Donc, je ne pouvais pas aller dedans, mais bon. Ce qui est sûr, si je vais sur mon email, parce que c'est moi je les ai amenés pour faire le livre. Donc, je peux aller là-bas et puis bon, je voulais seulement mon livre. Je peux aller là-bas et puis fouiller. Donc, j'avais une connaissance que je cherchais. Et je suis allée dans mes vidéos là. Mais j'ai vu que j'ai parlé, mais je n'ai pas tout dit. Alors que j'avais besoin de ça. Parce qu'il y a des choses, tu peux oublier, tu dis, attends, je vais aller écouter ça. Donc maintenant, ce que je fais là, ça m'arrange aussi. Parce que si jamais j'ai besoin de quelque chose, je vais sûrement aller écouter ce que j'ai dit. Et puis ça va beaucoup m'aider. J'ai dit, si vous avez vu ce que j'ai vu, si vous avez expérimenté ce que j'ai expérimenté, vous allez venir creuser comme ça. Vous allez dormir en bas de mes vidéos pour chercher ce que moi j'ai retrouvé. Oui. Et c'est ce que je fais aussi. Quand je retrouve au moins 5 personnes qui ont la connaissance, 4 personnes qui ont la connaissance, 10 personnes qui ont la connaissance, je dors en bas de leurs vidéos. C'est comme ça on fait pour avoir la connaissance. Dormir en bas des vidéos, ça veut dire tu regardes plusieurs de leurs vidéos. Tu regardes plusieurs de leurs vidéos. Et puis bon, c'est ça. Avant, je mettais les titres sur YouTube. Là. Mais bon, de la manière que quand ils viennent, ils enlèvent les vidéos. Parce que, au fait, ce sont les robots qui fonctionnent. Donc, ils ne vérifient même pas bien. Et puis, ils enlèvent. C'est pour ça que je ne mets plus les titres. Sinon, c'est bien de mettre les titres. Là, ça va être facile pour les gens pour retrouver. Pour que je puisse retrouver ce que je vais faire. J'ai mis les titres. Donc, je suis allée dedans et puis j'ai regardé un peu. Et puis, ça m'a... En tout cas, ça m'a amené là où je voulais. Mais seulement, je me suis dit, si je savais dans le temps, j'allais aller dans les détails comme ça. Vous savez, il y a des connaissances. Tu te dis, est-ce que les gens même vont comprendre? C'est pas les nouveaux. Donc, je pense que je ne voulais pas parler. Donc, je n'ai pas dit comme il faut. Donc, c'est ça. En tout cas, bon, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je suis en train de parler de la gloire. Parce que si ceux qui voient mes vidéos sur TikTok, j'ai balancé gloire, gloire, gloire. Donc, je vais continuer avec la gloire. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. L'erreur à ne pas faire, tous ceux qui sont en train d'attendre la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie, ou la bénédiction, c'est dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Vous voyez un peu, non? Il faut attendre. Maintenant, l'erreur que moi je faisais là, je disais, oui. Bon, chaque année, je dis la date. Je ne sais pas si je vais dire la date. Je ne fais pas les vidéos puis dire la date. Mais chaque année, je pensais que c'est cette année. Et puis, c'est pas cette année. Et puis, c'est comme ça, c'était jusqu'à ça a duré. Donc, j'ai dit, l'erreur à ne pas faire, il ne faut pas donner la date. Il ne faut pas donner l'année. Il ne faut pas donner la date. Il ne faut pas donner l'année. Parce que souvent, Dieu veut surprendre. Donc, souvent, on ne sait pas l'année. Mais si tu es presque arrivé, tu vas savoir. Si tu es presque arrivé, tu sauras. Parce que Dieu, en tout cas, merci Seigneur, Dieu va te montrer dans une vision. Tu vas voir dans la vision. Et Dieu va te montrer dans la vision. Et Dieu sait comment te parler.
Dieu sait comment te montrer les choses. Pour ceux qui sont en train d'attendre la gloire, la manifestation de la gloire, de la bénédiction, de la prophétie. Quand c'est le moment, quand c'est la date, quand c'est l'année, Dieu va te montrer dans la vision. Parce que je me rappelle, je pense que j'ai parlé de ça un peu ici. Je me rappelle, deux fois, je voyais la chose, je vois que je l'ai. Et je vous ai dit que après je me rends compte que ça m'a échappé. Et avant de voir dans le visible que ça m'a échappé, dans la vision ou dans le rêve, je vois que j'étais quelque part. Ça fait 9, il va arrêter ça. Dans la vision, je voyais, excusez-moi, j'ai mangé, donc c'est pour cela. Dans la vision, dans le rêve, souvent Dieu montre. Il y a des signes, il y a des trucs que Dieu montre. Et il nous habitue avec ça, avec son système, avec Dieu il nous habitue avec sa façon de fonctionner. Donc, dans la vision, je vois que je suis dans une maison, je vois que je suis quelque part, ou bien je vois que je suis à Walmart, par exemple, dans un magasin ou un mall, dans un magasin, ou bien à la maison, comme ça. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Et après, je me retrouve quelque part et je veux aller à Walmart où j'étais, ou à la maison où j'étais, et je n'arrive pas. Ça veut dire que je suis perdue. C'est ça la gloire. Ça veut dire que j'ai échappé à la gloire. Vous avez entendu? Ça veut dire que je l'ai échappé. J'ai fait tout possible. J'ai dit, mais c'était facile, j'étais là. Mais pourquoi je ne retrouve plus le chemin? C'est ça la gloire. Ça m'a échappé. Bon, c'est des choses comme ça. En tout cas, bon, ceux qui sont en train de rechercher la gloire, ceux qui sont, bon, les appelés, les élus, là, ça c'est leur message. Ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, il y a un prix à payer pour toute chose, pour toute gloire. Il y a un prix à payer pour toute gloire, pour toute chose. Donc, j'ai commencé à quelle heure là? Je pense 3 heures. Ou bien c'est 3h30. Okay. Je n'ai pas duré parce que j'ai ma fille qui va venir tout à l'heure. Donc, il y a un prix à payer pour toute chose. Oui, un prix fort. Un prix à payer au sang. Jésus a saigné le sang. Il a transpiré du sang. Oui, c'était sa sueur. C'était sa sueur, non? Oui, c'était sa sueur. Il y a un prix à payer. Si on vous dit jusqu'au sang, ce n'est pas pour vous. Non, hein? Ça veut dire, c'est une façon de dire ça, c'est pas facile. C'est une façon de dire, c'est les choses qui concernent la gloire de Dieu, ce ne sont pas des choses faciles. Donc, il y a un prix vraiment lourd. Vous allez me dire, Jésus a payé. Oui, il a payé. Pour Jésus, là, il a payé le prix pour nous sauver. Mais quand il s'agit de bénédiction, des choses comme ça, gloire, c'est que nous voulons que Dieu nous donne, que Dieu nous offre. Vous voyez, il y a un prix à payer pour ça. Jésus a tout payé, c'est vrai. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est on te gifle et tu donnes l'autre jour. On t'humilie. On te fait du mal. Tu dois laisser tomber. Ça, c'est le prix fort à payer. C'est pas du jeu. Hein? C'est pas du jeu. Le pardon, c'est pas du jeu. Pour arriver à un stade où tu dis je laisse tomber là, c'est pas du jeu. Ça veut dire tu as compris que si je laisse pas ça là, je peux pas arriver.
Oui, je suis en train de vous donner une gloire. Hein? Ce que je suis en train de dire là, c'est lourd. Si je ne laisse pas, je ne passe pas. Si je ne laisse pas, ça c'est le prix à payer. Ça veut dire... foutaise de chez les foutaises. Et tu regardes, tu vois ça en foutaise. Tu vois ça. Les Ivoiriens disent, tu vois ça en fougnerin. tu vois ça en foutaise. Foutaise, ça c'est foutaise. Foutaise, man. Foutaise, c'est ce que les Jamaïcains. Et là, je sais pas. Il faut Dieu. Oh, le caractère. Les gens, le caractère là, il faut Dieu pour vraiment, pour dire de laisser. Puis, si c'est pas Dieu, nous tous. Parce que tu vas dire, mais ça c'est foutaise, ça c'est foutaise, man, foutaise. Ça c'est foutaise, c'est fouillère, c'est foutaise. Foutaise là. Voici foutaise qui est ici. Il y a gloire qui est à côté. Après foutaise, si tu qu'est-ce que je peux dire? Il faut vaincre la foutaise en laissant tomber, en acceptant de pardonner. Là, tu vas avoir la gloire. Voici ce que je vous ai donné. Ce que je viens de vous donner là. On voit ça, on peut voir ça facile, mais quel genre de foutaise? Quel genre de foutaise? Dieu te dit de laisser. Dieu te dit de laisser ça là. À moi la vengeance. À moi la vengeance. Laisse ça. Laisse. Je pense que quand j'ai réfléchi là, je pense que ça là, c'est ça qui a fait que j'ai pris du temps. Je pense que ça là, c'est du temps. Il faut être en foutaise, même. Foutaise. Hein? Attendez, j'ai connecté les gens là. Mon cher. C'est ça. Réveillez-vous. Hein. Bon, si je politique là, il faut voir ça là. Hein? C'est dedans. Je ne vais pas rentrer dans la politique aujourd'hui. Je vais amener le message de la gloire et puis c'est tout. Yeah. Foutaise de chez la foutaise. Foutaise de chez la foutaise. Dieu dit laisse. Je vais laisser ça là. En tout cas, la première fois là, j'ai crié comme ça et puis j'ai pleuré comme ça pendant 30 minutes. C'est quoi? Échec de quoi? Ok. J'ai pleuré, j'ai dit quoi? Quoi? Laissez ça là? Laissez ça? C'est ça, je pense que ça, c'est dedans. What is this? Ok. Oui, je vois. C'est parce que ça, c'est connecté, donc je n'ai pas... Je vais quitter ici. C'est pas ici que je voulais me connecter. C'est déjà connecté. En tout cas, tu as raison. Je dois me connecter là. C'est autre chose. Donc, c'est ça, oh. Foutaise. Ce que vous voyez en foutaise, là, la gloire. Voici foutaise qui est là. Voici foutaise ici. La gloire. C'est là. Foutaise là. Il ne faut pas voir en foutaise, il faut voir en gloire. Il faut voir que après foutaise là, quand tu pardonnes là, tu vas voir la gloire. Foutaise ici. Gloire. Quand tu pardonnes, ici, c'est le pardon, parce que c'est foutaise qui est là. Il y a la gloire qui est cachée. Qui est là. Il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des choses qu'il faut laisser. Oh. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Donc c'est ça. Qu'est-ce que j'avais écrit le matin là même là? Où est le message que j'ai écrit?
En tout cas, je vais prier. Je pense que je n'ai pas noté, mais je pense que j'ai parlé dans les vidéos de ce matin. En tout cas, merci Seigneur, merci pour tout, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour tout, merci pour ta présence, merci. Prends tout le contrôle, fais grâce, efface-moi complètement, fais grâce. Hein? Ce que vous voyez en foutaise là, mon cher. Bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est quoi? Ok, je vais lire ça après. Je vais voir. Parce que souvent, je ne retrouve pas. Je vais regarder si je dois répondre ou pas. Puis je continue. Donc, ne voyez pas les choses en foutaise. Hein. Bon, c'est foutaise. Mais... Je vais voir. C'est foutaise, mais... Après la foutaise, là, c'est la gloire. Je vais voir ce qui est ici. Pouvez-vous prier pour moi? Pas de soucis. Oui, bonjour madame, pouvez-vous prier pour moi? Mon cher, si tu aimes ta femme, il faut... Si ta femme t'a trompé, si tu aimes ta femme, tu pardonnes. On est en train de parler de foutaise. Donc c'est ça. J'espère que tu es au sérieux avec ce que tu es en train d'écrire là. On n'est pas ici pour jouer. Ok? Donc, si ta femme t'a trompé, il faut pardonner si tu es un chrétien. Tu pardonnes. On parle de foutaise. Donc, c'est ça. Ça fait partie de foutaise. Des foutaises. Bon. Je vais lire ici là. C'est ça. La gloire. La gloire, un chemin vraiment... En tout cas, merci Seigneur pour tout. Pour tout. Bénis tous ceux qui sont là. Éloigne-moi des distractions. Merci Seigneur. Aide-moi à être dans le message. Aide-moi à ne pas aller ailleurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Merci. Ok? Ce qui concerne la gloire, la bénédiction de Dieu, je vais lire les versets et puis au fur et à mesure, on verra ce que Dieu va faire avec. Donc, au fait, ce que je suis en train de vous donner, ce sont des choses cachées. Ce sont des choses que Dieu révèle aux élus, à ceux qu'il a choisis. Donc, la gloire, j'ai dit dans une de mes vidéos, ou bien dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit la gloire, c'est... La gloire de Dieu, c'est une bénédiction, c'est comme la bénédiction, c'est tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est bien, qui est bon, des choses comme ça, tout ce qui vient de Dieu. Et il y a un chemin, il y a une voie à suivre. Il y a un chemin à suivre. Il y a des principes, des lois, des règles à mettre en pratique. Il faut les connaître. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le pardon fait partie. Le pardon. Donc, quand vous retrouvez ces choses, ces principes, ces lois, ces règles, vous les mettez en pratique. Et c'est ça que j'enseigne. C'est ça que j'enseigne chaque fois. Quand je parle de l'argent, quand je parle de la bénédiction, ne rejetez pas la dîme. Ne rejetez pas les dons à l'église. Faites les dons à l'église. On ne le fait pas pour un pasteur. On fait pour honorer, glorifier, adorer Dieu. Trouvez une bonne église. Vous êtes dans cette église. Vous allez grandir là-bas. La foi va grandir. Ok? Donc, c'est ça. Donc, je vais lire ça. Ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que j'ai retrouvées, que je dis, que je partage. Donc, que l'Esprit de Dieu me rappelle de ce que je dois dire. Donc, c'est dit dans Matthieu 13, verset 10, c'est dit, les disciples
s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples s'approchaient, les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et quand je suis en train de parler, ce sont des mystères. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce sont des choses cachées que je viens vous donner. Quand je dis la gloire est cachée, après, voici foutaise ici. Foutaise, c'est quoi? Quand je dis foutaise, c'est ce que les gens te font, le mal que les gens te font, et Dieu te dit de laisser. C'est ça qu'on appelle foutaise. On crache, comme ils ont craché sur Jésus, on l'a humilié, on l'a injurié, ils ont traité Jésus de tous les noms. Et c'est comme ça dans notre vie. Il y a quelque chose que souvent on t'accuse. Hein? Tu es là même, on te dénigre devant toi. Tout ça. Dieu dit de laisser tomber. Il dit laisse. Et ce sont des choses tellement que ça fait mal. Mais il ne faut pas t'accrocher au mal. Il faut te réveiller pour savoir que c'est parce que tu as quelque chose. C'est cette chose-là, l'ennemi veut t'arracher. Ou bien, l'ennemi veut te stopper. Il ne veut pas que tu avances. Oui, c'était ça, mais je n'avais pas écrit. C'était ça que le matin, là, c'était dans ma pensée. C'est comme une course. Ça veut dire, toi, tu es en train de courir. Vous voyez, quand les gens courent, là, ils font la course pour gagner une coupe, par exemple, la coupe. Donc, ils doivent courir. Maintenant, toi, l'ennemi va te faire des grimaces, il va te déranger, des choses comme ça, et puis tu vas te focaliser sur ça, tu vas t'arrêter. Ça veut dire que les provocations, là, les provocations, c'est une façon de t'empêcher de continuer la course. Parce que si l'offense est rentrée, tu fais quoi? Tu vas être là. Un blocage. L'offense égale un blocage. Chaque offense que tu auras, c'est un blocage qui est là. Oui. Il faut dépasser ça là. Tu pardonnes et puis tu dépasses. Et ça va venir encore. Une autre façon. Tu pardonnes et puis tu passes. Quand tu pardonnes, tu avances. Maintenant, quand tu as compris là, c'est pour cela souvent je dis, le pardon est le style de vie d'un béni de Dieu. Ça veut dire, il faut savoir que toi, dans ta vie, c'est le pardon ou rien. Le pardon est un style de vie. Et il ne faut pas attendre qu'ils vont venir demander pardon. Parce que c'est Satan qui est à la base. Ils ne vont pas venir. Au fait, c'est pour te bloquer. C'est un blocage. Donc, si toi, tu veux attendre que ceux qui ont fait ça, là, ils n'ont qu'à venir demander pardon, ils n'ont jamais venu demander. C'est Satan qui est là. Tu as affaire à Satan. Il ne faut pas voir les personnes. Tu as affaire au diable. C'est un blocage. Leur provocation, leur dénigrement, tout ce qu'ils sont en train de faire, on t'accuse, on te traite de tous les noms d'oiseaux, sorcières. On dit c'est toi qui as volé ça, la bénédiction, c'est toi qui as pris ça, c'est toi qui as fait ça. C'est un blocage. Dieu sait ça. Il ne faut pas te focaliser sur ça. Ton regard ne doit pas être sur le mal. Parce que si ton regard reste sur le... Ils m'ont fait ça là. Ton regard dessus là. Tu vas, au lieu de courir là, tu vas t'asseoir.
Tu vas rester là. Ça va prendre 5 ans. 5 ans. Oui. C'est dit celui qui a passé 30 ans. Et puis il disait, les gens vont, mais depuis là, Jésus a dit, prends ta natte et puis vas-y. Et puis Jésus l'a guéri. C'est comme ça, tu vas rester là. Si tu ne fais pas attention, tu peux rester là toute ton existence. Le manque de pardon, là, c'est un blocage. C'est pour cela que l'ennemi fait ça. Il va t'amener des choses, franchement, des accusations. Oui. Donc, il faut laisser tomber. Nous, notre devoir, c'est le pardon. Si tu ne pardonnes pas, là, ça va être pire. Ils vont faire ça pire. Si tu dis que moi, ce que j'ai une fois fait, tellement que j'ai fait 3 jours sans fermer l'œil. Ça veut dire que j'étais comme ça, tellement que j'ai eu mal. Je me dis, mais c'est pas possible. Vous savez, moi, il y a des choses que je ne peux pas faire à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas me faire ça. Il y a des choses que je ne peux pas. Mais eux, là, ils peuvent. On n'est pas même chose. Même sang. C'est différent. Caractère. Chacun a son père. Tu vas dire, elle m'a fait ça. Parce que c'est quelque chose que toi, tu ne pourras pas lui faire. Donc, le mal est là. Je suis restée 3 jours éveillée comme ça. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Tellement que j'avais mal. Oui. Donc, ça peut détruire ta vie. C'est à partir de là. C'est avec des choses comme ça qu'on apprend comment on pardonne. C'est avec le mal comme ça là qu'on connaît le chemin du pardon, qu'on comprend le message du pardon. C'est avec des douleurs, des souffrances comme ça, des foutaises comme ça, qu'on apprend le chemin du pardon. Et puis là, désormais, ça va être facile de laisser tomber. Parce que qu'il pleut, neige, vente, tu sais que, tu comprends que chez Dieu, là, c'est le pardon ou rien. Chez Dieu, là, c'est le pardon ou rien. Tu ne laisses pas, tu ne passes pas. Donc, c'est ça. Ce sont les mystères du royaume. Le pardon. Satan fait par exprès pour bloquer, pour nous empêcher. Ça t'empêche d'avancer. Ça va t'empêcher de recevoir ta délivrance, ta guérison. Tu vas être bloqué là. Ça peut être des années. Tu vas être bloqué tant que tu ne laisses pas tomber. Tu n'avances pas. Et c'est ça là qu'il veut. Parce que quand il te bloque comme ça, il est là. Bravo. C'est ça. J'aimerais pas. Attendez. Je vais voir ce qu'il a écrit. Non, moi, je ne chante pas. Chanter, je chante. Je ne chante pas, oh. Ok. Moi, je parle de Dieu, je parle de Christ. Je parle de Jésus-Christ qui est Seigneur. Je ne chante pas. J'ai bloqué comme ça, si jamais ils ont des trucs que je vais... Ok. Donc, sans le pardon, tu ne bouges pas. Tu seras bloqué. C'est le pardon ou rien. Oui. Les portes du ciel seront fermées. Alors que tu attends que Dieu ouvre une porte du ciel pour toi. Donc, faisons attention au message du pardon. Il faut s'assurer que tu laisses tomber. Moi, je pense que si j'ai aussi duré là, je pense que le pardon est dedans.
Parce que, ça me lançait des flèches partout. C'était pas du jeu. Waouh. C'était pas du jeu. Franchement. Donc, appliquer le pardon. C'est comme j'ai dit là. C'est comme une course. Vous êtes en train de courir. Il y a une coupe qui est là. Maintenant, ce qui va t'arrêter là, c'est les offenses, les provocations, les mensonges sur toi. Les mensonges, les critiques. Bon, critique, moquerie là, c'est pas grave. Mais mensonges, au fait, mensonges là, les mensonges là m'ont vraiment, ça m'a fait comme ça. Mensonges qu'ils ont créés puis ils ont mis sur moi. J'ai failli tomber même. Mensonge. Tu ne t'entends pas. Tu es au milieu des gens comme ça. Et puis, ils sont en train de mentir sur toi, tu ne sais pas. Ça a failli me faire du mal. Donc, faites attention à ces genres de choses. Je continue de lire. Les disciples s'approchaient et lui dirent. Qui sont ceux qui sont en train de faire? En tout cas, elle est en train de creuser un trou sur la neige là pour faire glisser sa fille. Donc c'est ça. C'est pour cela on entend le bruit. Elle veut faire glisser son enfant sur la neige. Vous entendez la voix de l'enfant. Donc, merci Seigneur, merci pour tout. Prends tout le contrôle, fais grâce. C'est mieux de fermer parce que ça va me distraire. Ok. La glace est en train de se fondre. Donc, peut-être bientôt là, c'est parti. Ok, donc Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit lorsque, c'est ce que j'avais dit au départ. J'ai dit lorsque je viens parler chaque fois, c'est comme si je n'ai rien à faire. Pour d'autres personnes, c'est comme si je suis... Vous voyez, il y a un qui, je ne sais pas s'il veut plaisanter, s'il veut rire. Vous voyez un peu, non? Bon, bref, je n'ai pas dit ce qu'il a écrit. C'est comme si je viens m'amuser, alors que ce que je viens de dire est puissant. Ah oui. Il y a des gens ceux qui ont, au fait, le jour que, ça dépend de Dieu, hein, c'est pas moi. Il y a les gens, ce que je suis en train de dire là, il y a les gens qui cherchent ça. Ces personnes-là, Dieu va les emmener pour prendre ce que je suis en train de dire. Parce que c'est pour eux. Ce nouveau, c'est un nouveau très haut. Donc, j'ai dit, c'est comme si je n'ai rien à faire. Vous voyez, je viens me balader, je n'ai rien à faire. Alors que, si vous connaissez la valeur de ça, il y en a, s'ils savent c'est quoi là, parce que actuellement, là, vous ne savez pas c'est quoi. Je parle de gloire. Mais il y a les gens qui n'ont pas encore saisi. Le jour où vous allez saisir, là, il y en a qui vont dormir en bas de la vidéo. Pas ça seulement, mais mes vidéos, là, ils vont creuser pour chercher avec torche. Ils vont chercher avec torche. C'est ça. Je connais la valeur. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je suis en train de parler. Ceux qui sont à ce stade, à ce niveau, ceux qui recherchent
ceux qui sont en train d'attendre, ceux qui sont en train de... Ceux qui les concernés au fait, quand ils vont retrouver, ils vont savoir de quoi ils sont en train de parler. Quand tu es concerné, tu vas savoir. C'est les gens qui ne sont pas concernés là qui ne vont pas comprendre. Donc, c'est ça. C'est dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Qu'est-ce qu'on donne à celui qui a? La connaissance. On donnera à celui qui a. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères, ce sont les mystères que j'enseigne, les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour la gloire là, ce matin? J'ai dit la gloire, comment la gloire fonctionne. La gloire, au fait, c'est la bénédiction. La gloire, c'est la bénédiction de Dieu. Bon, c'est dit, la gloire, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais bon, je parle de gloire, bénédiction. C'est dit, vous allez de gloire en gloire. Ça veut dire de bénédiction en bénédiction. C'est quand tout commence à marcher. Quand tout commence à marcher, quand la gloire fonctionne, cette gloire se manifeste, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que ta main touche, tout ce que tu fais, ton travail, tout commence à réussir, tout commence à fonctionner, tout commence à marcher. C'est le chemin là que moi je suis en train de vous donner, vous montrer. C'est le chemin de cette gloire-là que moi j'enseigne. Le chemin, la voie, la direction. C'est ça que je suis en train d'indiquer. Quand tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, tout ce que tu fais fonctionne, commence à marcher. Ça veut dire, c'est comme quand tu mets les vies dans la farine et puis ça gonfle comme ça. Ça explose, et puis ça overflow, et puis ça déborde. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ce chemin-là que nous autres on connaît. C'est ce chemin-là que moi, Chantal, je connais. Et c'est pour cela que je suis persécutée, parce que je connais ce chemin. Ça fait des années que je connais ce chemin. Mais il y a eu des bâtons dans les roues. L'ennemi qui fait ça. Où elle va passer, on met ça là. On la bloque pour ne pas qu'elle passe. Mais je suis déjà passée par là. C'est fini. Donc c'est pour cela, quand je parle, je dis... je dis, toutes les portes du ciel sont ouvertes dans ma vie. Toutes les portes. Toutes les portes. C'est fini. Je l'ai vaincu, ce sale serpent. J'ai remporté la victoire. J'ai remporté cette gloire. J'ai remporté. Ah oui. C'est pour cela, quand j'ai commencé, je disais, l'erreur à ne pas faire, ne donne jamais la date. Ne donne jamais l'année. Parce que Dieu surprend. Dieu surprend. Tu ne vas pas, par exemple, la manifestation de la bénédiction, tu ne vas pas forcer Dieu pour dire, fais ça maintenant, fais ça. Non. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des règles à suivre. Tu obéis. Tu obéis à ces lois, à ces règles. Maintenant, si tu as touché le cœur de Dieu, je vous ai montré comment on touche le cœur de Dieu. Si tu as touché le cœur de Dieu, c'est lui qui se lève. Et tu ne lui donnes pas la date pour se lever. Il se lève quand il veut. Ça dépend de lui.
Il va se lever quand lui, il veut. Mais toi, au fait, tu continues de faire ce que tu as retrouvé, le chemin là. Le chemin, parce que souvent, je me rappelle, je disais, Seigneur, quoi faire? Il dit, continue jusqu'à ce que tu vois le résultat. Continue de faire ce que je t'ai montré là, jusqu'à ce que tu vois le résultat. Donc toi, tu continues de faire ce que tu as retrouvé là. Tu continues de faire seulement. Tu continues de faire quoi? Tu continues de faire la volonté de Dieu. Tu continues de faire ce que Dieu aime. Tu continues de faire ce que Dieu aime. Et en faisant ce que Dieu aime, sur la voie de faire ce que Dieu aime, tu vas retrouver, sur la voie de faire ce que Dieu aime, tu vas toucher son cœur. Et quand c'est comme tu l'as secoué. Bon, on ne peut pas secouer Dieu, c'est une façon de parler. Ça veut dire, ça l'a étonné, ça l'a touché, il se lève. Quand il se lève comme ça, porte ouverte. Tout est ouvert. Ce que les gens vont faire comme ça, là, tu as ça, comme ça. C'est comme ça Dieu marche. Ce que les gens vont prendre 20 ans, 30 ans pour avoir, là. Toi, tu as ça. C'est ça qu'on appelle faveur de Dieu. C'est ce que de la dame, là. Comment on appelle? Elle dit, Dieu travaille en notre faveur. Ça veut dire, c'est comme si c'est l'injustice de Dieu en notre faveur. Ça veut dire, ce qu'il ne fait pas aux autres, là, il nous fait. C'est ça. À notre avantage. Donc, ce sont des choses comme ça là, que j'ai vues de la part de Dieu. Quand tu vois, quand tu expérimentes des choses comme ça, qui viennent de la part de Dieu, est-ce que tu vas encore fermer ta bouche? Tu ne vas pas fermer ta bouche parce qu'il va te dire, va parler. Il va dire, va parler. C'est tout. Ce que Dieu aime là, c'est ne pas qu'on garde, il n'aime pas qu'on garde le secret. Sinon, il y a longtemps, moi, j'ai fermé ma bouche. Il y a longtemps, j'ai fermé ma bouche. Je suis quelqu'un même qui aime fermer sa bouche. Si vous ne savez pas, là. Je suis quelqu'un de nature qui aime boucler. Mais avec Dieu, tu ne la fermes pas. Dieu, il est différent. Il veut qu'on parle. Il veut... C'est comme si je t'ai donné, non, va donner aux autres. Plus tu parles, plus tu t'es béni. Mais plus tu gardes, ça s'arrête. Ça veut dire, ouvre ta bouche, donne. Ce que tu as eu de ma part, va parler, va donner. C'est ça. Sinon, si les gens pensent que c'est moi, c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Sinon, j'allais m'asseoir tout à l'heure, là, je suis sortie, je suis allée dans le bol. J'allais me tendre dans le fauteuil comme ça, là. Et puis, bon, quand je me tends comme ça, je commence à dormir. C'est comme ça. Mais je me suis tirée, je me suis forcée pour venir vous parler. Donc, il y a des dimensions, il y a des gloires de Dieu que nous autres, on a goûté, on a expérimenté. C'est pour cela qu'on vient vous parler. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je m'arrête là. Ok? Demain, je ne sais pas. Je vais sortir demain. Bon, je pense que je vais faire une vidéo demain. Par la grâce de Dieu. Si Dieu fait grâce, avant qu'on ne sorte, peut-être je vais faire d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Oui. Ce que tu n'as jamais vu, là, ça existe. Ce que tu n'as jamais expérimenté, il y a des choses là, ça vient de Dieu. Il y a des choses là, ça vient de Dieu. Tu vas penser que, comme, c'est pour cela, c'est bien qu'on parle. C'est pour cela, je vois pourquoi Dieu veut qu'on parle. Parce qu'il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas que ça là, ça peut venir de Dieu. Ça là, ça peut venir. Quand j'étais dans le bus là, je réfléchissais. Et puis je me disais, waouh. Parce que souvent, ça c'est un autre message. Ça n'a rien à voir avec la gloire. Ce que j'ai remarqué, c'est comme avant,
tellement que j'aime aider les gens. J'aime aider, mais ce n'est pas bien. Je ne dis pas de faire du mal. Hein. Ça veut dire, il ne faut pas habituer les gens à te voir. C'est comme si tu es en train de prendre la place de Dieu. Quand les gens ils ont des problèmes, ils doivent chercher. C'est quand, au fait, c'est quand tu as des problèmes que tu peux retrouver Dieu. Parce que c'est lui qui peut intervenir dans tous les problèmes. Rien n'est impossible à lui, tout est possible à lui. Mais si quelqu'un a un problème et puis tu viens, tu l'enlèves, la personne n'a pas le temps de chercher la face de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on vienne effacer le problème vite devant. On ne peut même pas effacer, mais on ne peut même pas enlever. Mais si tu présentes l'argent, au fait, tu vas présenter l'argent et la personne, au lieu de prier pour chercher la face de Dieu, se contente sur l'argent. Alors que l'argent là ne va pas régler ces problèmes-là. C'est pour cela que les gens vont toujours venir. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Parce que ce n'est pas l'argent qui va régler. Et ce n'est pas bon. Les gens doivent être à mesure de chercher la face de Dieu pour régler les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes, ce n'est pas l'argent qui règle. C'est Dieu qui peut venir intervenir spirituellement. Le problème est spirituel. Ce n'est pas l'argent qui règle. Et ça ne va jamais être réglé si tu montres l'argent. Donc, j'étais dans le bus et puis je me suis dit, waouh. Donc, quand quelqu'un vient nous voir comme ça et nous parle de son problème, nous devons prier. On doit voir Dieu qui règle le problème et pas voir l'argent. Les milliardaires, les multimillionnaires, c'est ça. Souvent, je vois un jour, j'ai partagé une vidéo là des gens qui dorment dehors. Les gens qui ont passé peut-être 2 ans dehors. Et il y a des personnes, au fait, sur les réseaux là, ils essaient de les acheter, les habits, tout. Alors, on va t'acheter telle marque, les gens ils cotisent. Et puis on loue. On prend, non, on loue pas, on prend un hôtel. On prend l'hôtel pour la personne pour dormir là-bas. Après, la personne fuit. Parce que son problème est spirituel. C'est Dieu qui doit régler son problème. Ce n'est pas en changeant de... comment on appelle? Ce n'est pas en l'amenant à l'hôtel. Vous voyez? En l'amenant dans un ou bien... Ce n'est pas en achetant une maison. Il y en a même... Quand on les offre la maison, là, ça ne dure même pas, même ils vendent. Parce que le problème, c'est Dieu qui règle. Le problème, la source, c'est spirituel. C'est spirituel. Dieu doit régler ce problème. Quand on prie, on doit prier. C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aider les gens avec l'argent. C'est bien de le faire, mais c'est Dieu. Au fait, c'est la prière d'abord. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Je me suis dit, waouh. Prochainement, si quelqu'un m'amène son problème, je vais bien réfléchir, chercher la face de Dieu. Parce que c'est que Dieu m'a montré, que je vous montre souvent ici. Si on veut régler le problème des gens avec l'argent, ce n'est pas beaucoup d'argent. Et ça, j'insiste dessus. C'est que Dieu m'a montré là, que moi je sais là. Quand Dieu amène quelqu'un devant nous, c'est pour nous bénir. C'est pour nous ouvrir une porte. Et les gens que Dieu va amener devant nous, ils ne vont pas demander des grandes choses. Ça, c'est vraiment puissant, ce que je suis en train de vous dire. Les gens vont demander de l'eau, transport, la nourriture. Ces gens-là, si tu les aides avec des petites sommes, là, c'est ça Dieu aime. Pas avec les... Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aider les gens avec les grosses sommes. Mais je dis, c'est ce que moi j'ai compris de la part de Dieu.
il n'amène pas quelqu'un devant nous pour que on se tue ou bien on cherche. Vous voyez, quand les gens disent, on a besoin d'1 million, 1 million, on a besoin de 2 millions, cotisés. Dieu est là. Il peut faire comme ça et puis la situation est réglée. Il peut faire comme ça. Dieu est là. Ce que j'ai vu de Dieu là, c'est que quand il emmène quelqu'un devant nous là, c'est pour nous aider. C'est pour nous ouvrir une porte du ciel avec les petites sommes qui sont de l'eau, la nourriture, le transport. Ça seulement, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui emmène ces gens-là. C'est lui qui emmène les gens. Et les gens là, souvent, quand ils viennent, ils te demandent là. Si tu veux trop réfléchir, ça veut dire, ça veut dire, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un temps limité. Si tu dis après, ou tu es en train de réfléchir, ils vont disparaître devant toi. Tu ne vas plus les revoir. Tu ne vas plus les revoir parce que Dieu est en train de passer par les gens là pour nous aider. C'est tout. Moi, c'est ce que moi j'ai retrouvé. Dieu est en train de passer par les gens là pour nous aider. Quand j'étais enceinte de ma fille de 7 mois, il y a une dame, j'étais dans le train. Elle m'a vue, c'était chaud pendant les moments là. C'était chaud financièrement, c'était dur. J'étais dans les conneries, donc je ne sais pas. C'était terrible. Mais j'avais ma carte et puis j'avais l'argent sur mon compte. Je ne sais pas combien, mais ce n'était pas beaucoup. Donc, il y a une dame qui est venue qui me dit, j'ai soif. Tu as soif? Quand la dame me passe les petits trucs comme ça, quand on demande là, tu dis, comment ça? Tu as soif? Au Canada ici, quelqu'un qui a soif. C'est comme ça, quand elle est venue me dire, can I have some water? I'm so thirsty. Can I have $2? Oui, elle a dit, can I have $2? I'm so thirsty. Je l'ai regardé comme ça. $2. Je n'ai pas répété, mais dans mon cœur là-bas, là, ça commence à se poser des questions. Comment une dame bien comme ça va venir me demander $2? Elle est bien habillée, tout. Le temps que je bavardais là, le temps, au lieu de penser comment j'allais lui donner là. Bon, au début, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh, je voulais prendre 2 bouteilles. Et puis bon, comme je suis enceinte, et puis bon, j'ai commencé à réfléchir, vous voyez. Je suis enceinte, mon sac va être lourd, donc, dommage, je n'ai pas pris de l'eau. Mais regarde comme elle est bien habillée, marque, tout ça, là, elle vient me demander de l'eau. Ça là, encore, vraiment. Le temps que je réfléchissais là, Seigneur, elle est rentrée dans la douche. Je l'ai suivie. Dieu voulait me montrer quelque chose. Avant de rentrer dans la douche, elle a mis sa main dans la poubelle. J'ai dit, oh, là j'ai eu mal. J'ai dit, donc elle avait vraiment soif. Elle a mis sa main dans la poubelle. Elle a pris les boîtes de café, choses là. C'est qu'on prend pour mettre les cafés dedans. Elle a soulevé. Et puis elle est rentrée dans la douche, elle allait prendre de l'eau, je l'ai suivie. Là, j'ai dit, oh, donc c'est vrai ce qu'elle me disait. Donc là, je voulais me dépêcher maintenant parce que je n'avais pas vraiment l'argent. J'avais la carte. J'ai réfléchi, j'ai dit, ok, il y a une machine en haut là-bas. Je suis allée vite, je suis montée dans l'ascenseur, j'ai retiré là. Le moment que je viens là, elle a disparu. Elle a disparu. C'est pour cela que je vous dis, de l'eau, quand quelqu'un te demande de l'eau, transport, nourriture, là, il ne faut pas la personne va t'échapper. Il faut tout faire. Si tu as ça, il faut tout faire pour donner. Parce que c'est Dieu qui veut t'aider. Moi, c'est à partir de là, là. Et là, j'ai dit,
Oh Seigneur, je ne savais pas que... J'ai même écrit ça dans mon livre. Hein. Je ne savais pas que cette femme-là, elle avait vrai. Je pensais qu'elle mentait. C'est là que Dieu m'a dit, il ne faut pas réfléchir prochainement. L'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut pas chercher à réfléchir parce qu'il y a les gens qui meurent. Vous avez compris? Il ne faut pas chercher à réfléchir. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, il y a des gens qui meurent. Il ne faut pas chercher à réfléchir prochainement. Depuis ce jour-là, quand je sors, si quelqu'un me demande 5 dollars, 20 dollars, souvent mais j'exagère. Il y a quelqu'un qui est venu. Lui, il n'avait pas besoin. Hein. Lui, c'est un voleur. Mais bon, comme j'ai eu l'expérience là, j'ai dit à ma grande soeur, il m'a demandé, mais j'avais 100 dollars. Je ne voulais pas donner 100 dollars quand même. Donc, je voulais donner 20 dollars. Dès qu'il a vu qu'on a ouvert notre portefeuille là, sa bouche a changé. Et là, ma grand-sœur a dit, Chantal, tu as vu? J'ai dit, tu nous as demandé 20 dollars. C'est 20 dollars on te donne. Au fait, quand les gens... Quand ils viennent vers vous et ils demandent, la somme qu'ils ont demandé au départ, là, c'est ça qu'il faut donner. Il ne faut pas changer. Si jamais ils changent de bouche, ce sont des menteurs, mais à cause de Dieu, donner les petites sommes, hein, je ne parle pas des grosses sommes, les petites sommes de l'eau à boire, nourriture, transport. Ce qu'ils ont demandé exactement, là, c'est ça qu'il faut donner. S'ils changent de bouche, ne changez pas la somme. Parce que c'est les voleurs qui font ça. C'est là ma soeur m'a dit, mais tu n'as pas vu, il a une grosse voiture, la voiture qu'il a, il peut vendre ça. S'il a faim, j'ai dit à ma grande, mais je n'ai pas vu ça. Mais normalement, Dieu ne veut pas qu'on les juge. Dieu ne veut pas qu'on les juge. Donc, faut pas, c'est comme, faut pas avoir un esprit de jugement. De l'eau, nourriture, transport. Il faut donner. Mais pour lui, là, c'était ma fille. Oh, c'est un menteur. Je n'ai pas vu dessus. Ma fille est à la maison. Elle est malade. Donc, je devais acheter son médicament ou bien prendre son médicament. Donc, je suis venue. Je n'avais pas compris, au fait. Je n'avais pas compris parce que c'est un Jamaïcain. Et puis, bon, il parle de la façon qu'il parlait. Là. On n'avait pas bien capté ce qu'il disait. Mais il a changé de parole. Quand il a vu 100 dollars, 100 dollars, il a commencé à augmenter. Et puis on a dit, non, tu as dit 20 dollars, tu auras les 20 dollars. Ok, je vous laisse, Jésus est Seigneur, ok, bye. Je vous laisse, à demain. Donc, il faut se rappeler que c'est pour nous bénir. Quand les gens viennent devant nous, c'est pour nous ouvrir la porte de la bénédiction. Attends, je vais voir. Ok.